Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine. Bonjour. Raphaël et Serge. Bon matin. Docteur Mayou, je vais vous demander de vous prononcer là-dessus. Vous travaillez, vous, avec des infirmières, bien sûr. Je sais pas, je trouve ça désolant. Je trouve qu'on est en train d'écœurer les gens. Je vais vous dire une affaire. Si j'avais 18-19... Ça fait longtemps. Il y a tout un historique. C'est que les infirmières étaient un groupe d'une 60aine de 1000 membres, représentés par des femmes, donc sans aucun pouvoir. Et elles n'ont jamais été capables de se doter de conditions de travail raisonnables. C'est historique au Québec. Oui, je sais, mais là, on va blâmer Et là, qui, là? ça va de mal en pis. Oui. Alors, et les gestionnaires des infirmières dans nos réseaux hospitaliers ont toujours fait preuve de cruauté envers les infirmières, de brutalité et de cruauté. Je suis intervenu à plusieurs reprises lorsque j'étais à l'hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières pour défendre les infirmières. OK. Et qui était victime de quoi? D'intimidation? Non, toutes sortes de maudites niaiseries. Par exemple, la directrice générale adjointe faisait sa tournée au moins une fois par semaine pour vérifier l'intensité du blanc dans les bas de nylon des infirmières. Hein? Les stupidités, je pourrais vous en raconter, là. Oh oui. Attends, mais... Oh oui, il y avait des couleurs, des teintes de blanc de bas de nylon inacceptables. Et elle faisait sa tournée. Puis là, je l'ai vu à un moment donné, j'étais en crise. Hey, je t'ai intervenu. Je sais que tu fais là, toi. OK, fait que ça, c'était juste pour écœurer les infirmières. Oui. Écoute. Et toute l'histoire. Ben oui, maudite folle. Et il y a toute l'histoire de l'attribution là des postes. C'est gênant dans cette profession-là. Les TPO, puis les TPL, puis les TP... écoute, ça finit plus, les TT. Oui, mais je suis d'accord, mais c'est pour ça... Mais l'attribution des postes à temps partiel, puis temps partiel occasionnel, puis temps partiel régulier, puis temps... Mais écoute, ça a été géré. C'est incroyable. Oui. La gestion des soins infirmiers au Québec, la gestion du personnel infirmier est une catastrophe au Québec. Personne ne parle de ça. C'est normal. Tu sais, c'est de la main-d'œuvre. Ils les appellent comme ça, la main-d'œuvre. Mais... La main-d'œuvre infirmière. Hey, ça m'insultait. Mais avec raison. Comme d'habitude, j'étais le seul médecin à se lever et dire hey, les folles qui géraient les infirmières, vous tombez sur la tête. Oui, mais justement, vous venez de soulever un autre point intéressant. Vous êtes un des seuls... J'ai intervenu l'été, le gros cave qui dirigeait l'hôpital. À un moment donné, il dit on ferme des lits l'été parce que le personnel prend ses vacances. Moi, j'avais une liste de 25 infirmières qui étaient prêtes à travailler l'été. Je suis allé le voir, je dis écoute, gars, les niaiseries, arrête d'en dire. Tiens, j'ai une liste de 25 infirmières qui sont prêtes à travailler, là. On les faisait pas travailler. Non, parce ils fermaient des lits, puis ils gardaient l'argent. Ça lui en faisait plus dans son budget, tu comprends? Oui. Le truc, c'est de fermer des lits l'été, mais de garder le budget annuel. Ah ben oui. Oui, il y a des crosses là-dedans. Ah, j'en doute pas. Je suis pas inquiète. Mais le commentaire de Sébastien Bergevin, un de nos auditeurs... Ah, c'est moi qui défendais. Tu sais, à Sainte-Marie, je suis intervenu à maintes reprises. Et il était en maudit après moi. Le gros cave baissait la face parce que cet été-là, il n'avait pas été capable de fermer ses lits en psychiatrie. Ah! Puis c'est à cause de vous? Oui! Ben bravo, Dr Mayou. Mais outre ça... Ben oui, je suis intervenu, mais écoute, ils sont pas représentés, puis ils sont pas capables de se représenter comme groupe. Pourquoi? C'est pathétique. Ben oui, parce que c'est des femmes, voyons. Non, Dr Mayou, attendez, là. On peut... Non, j'ai dit... Ben, c'est parce que vous ne pouvez pas dire ça comme ça gratuitement. Expliquez-nous pourquoi vous dites ça. Comment ça se fait? Voyons, c'est que les femmes n'ont pas de capacité de négocier des conditions. Aucune femme au Québec n'a la capacité de négocier des conditions de travail. C'est pas ça que je dis. Les femmes comme groupe, avec leurs représentantes syndicales, ne sont pas capables de se doter de conditions de travail. Ils sont pas capables. C'est féminin. Ben, je suis pas d'accord avec vous là-dessus. Il y a sûrement des femmes au Québec qui sont capables de faire ça. Puis parce que, tu sais, souvent, vous dites, faites attention, Catherine, généralise pas, nous les femmes. Mais je vais reprendre la balle au bon. Le nous les femmes, ce matin, c'est comme dire que tous les hommes seraient malhonnêtes. Je trouve ça gros, Dr Mayou. Si le groupe des infirmières, si le groupe des 60 000 ou 65 000 infirmières n'est pas supporté
par la sympathie générale ou un encadrement masculin, leurs conditions de travail sont épouvantables. OK, ça se peut, parfait. Mais l'encadrement masculin existe-t-il? Quand est-ce, docteur? Outre vous, là, c'est quand la dernière fois, à la une d'un média traditionnel ou dans nos bulletins, qu'on a vu une sortie concrète d'un médecin masculin pour dire, hey, nous autres, les médecins, savez-vous quoi? On va se lever pour les infirmières en 1978? Pendant 9 ans que j'ai été à l'hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières, j'étais le seul. Ben c'est ça. Ça aussi, c'est une problématique. Est-ce que les hommes dans le milieu de la santé soutiennent aussi les femmes, leurs collègues de travail? Non, ils s'en foutaient. Non, mais la maudite folle qui se promenait avec sa vérification de teinte de bonne nylon, de teinte de blanc dans les bonnes nylon. À un moment donné, je l'ai regardée, là, puis elle a compris que si elle revenait à la clinique externe de psychiatrie, je lui offrais mon pied au cul. Oui. Puis avec raison. Elle m'a comme, tu sais, elle a comme dit, oups, celui-là, je pense qu'il n'est pas content que je vienne faire ma tournée de vérification des bas. Oui. Mais vous, là, docteur Mailloux, vous travaillez, vous en avez des infirmières qui travaillent avec vous depuis des années. Je pense que c'est les mêmes infirmières. Je me chicane tout le temps, moi. Je suis un chicanier. Comment ça? T'as même pas idée. Avec vos les infirmières sont malheureuses avec moi. C'est pas vrai, OK. Voyons, il me semble que c'est le contraire. Au contraire, vous avez les mêmes infirmières depuis des années et vous devez faire quelque chose de pas pire. Dis-le pas. OK. Faut pas le dire. Tu vas détruire ma réputation de matamor. Mais oui, mais attendez, oui, j'aime ça détruire votre réputation de raciste et de matamor et de personne. Misogyne. Hier, d'ailleurs, docteur Mailloux, je vais prendre la balle au bon. Vous savez que dans le tweet de Guillaume Lepage, je veux rappeler ce magnifique tweet, parce qu'on va remettre les gens dans le contexte. Hier, Raphaël t'a tweeté que le docteur Mailloux s'en venait pour sa chronique. D'accord? Effectivement. Et Guillaume Lepage a retweeté en disant quitter le navire. Et là, on remercie Guillaume Lepage, il nous a donné beaucoup de visibilité hier au 106.9. Oui, tout à fait. Et il y a des commentaires, il y avait des gens qui disaient moi, le Doc Mailloux, je l'aime, il dit vraies affaires. Et il y en avait, non, il n'y a pas d'affaires en ondes. Et je vais être obligée de vous partager mon favori. Je sais que vous avez un sens de l'humour. Il y en a un qui vous a traité de taliban. Albinos. Docteur Mailloux, je l'ai trouvé bonne et je sais que vous avez un sens de l'humour. Mais on dirait que qu'est-ce que vous le dérangez donc bien, Guillaume Lepage? Bien, ça, là, par exemple, tu me poses une question pour laquelle je n'ai pas de réponse. Et Raphaël, si jamais t'en découvres une, je suis très ouvert. Oui, j'ai l'impression de déranger cet individu-là que je ne connais pas. Oui. Je l'ai vu une fois, tout le monde en parle, j'y ai jamais parlé. Alors, manifestement, je le dérange. Oui. Mais, écoute, comme je dérange depuis 17 ans Mario Deschênes, le syndic du collège, j'ai jamais su pourquoi. Il y a des individus que je dérange profondément. Je sais pas pourquoi, là. Écoutez, et c'est aux facile, hypothèses, je suis très ouvert. C'est facile de lancer des points sur Twitter, sur les médias sociaux. Ben oui. C'est très facile. Je veux dire, en face, c'est différent. Oui. Mais sur les médias sociaux. Hey, docteur Mailloux, j'ai une dernière question avant la fin. Parce qu'aujourd'hui... Oui, attends un petit peu, il s'est dit des choses importantes, là. OK. Votre grand-personne, là, vous a induit en erreur. Ah oui? Le speed, oui, les speeds, là, c'est pas de la méthamphétamine, là. Il y a 3 sortes, il y a 3 classes d'amphétamines. Les amphétamines, la méthamphétamine et la MDMA, qui est l'ecstasy. Oui. Alors, la méthamphétamine, c'est de la cristal meth ou de la meth. Et la capacité addictive est énormément plus forte que l'amphétamine simple ou le simple speed. OK. Non, le gars, là, il véhicule des choses pas correctes. Là. Attends. Il est pas fort. Je pense qu'il n'a pas vu grand drogué dans sa vie. Là. Ben, docteur Mailloux... Tous les drogués matin qui écoutent savent très bien que c'est ce que je viens de dire. Oui, je vais juste... Alors, la méthamphétamine est concoctée à partir d'éphédrine et de pseudoéphédrine. Oui, je vais juste remettre les décongestionnants nasal. OK, je vais juste remettre les gens en contexte parce que là, les gens, s'ils viennent de se brancher, savent pas de quoi vous parlez. Là. Tout à l'heure, à 6h40, on a reçu le docteur Martin Pearson, qui est un spécialiste qui, visiblement, on doit le trouver pas pire. Docteur Mailloux donne des conférences un peu partout. Et il parlait du TDAH et avec quoi on traitait les gens pour un TDAH. Alors, je lui posais la question, c'est quoi le médicament? Puis est-ce que c'est du speed? Et lui disait que non. Alors que vous dites que oui. C'est faux, oui. C'est faux? Non, c'est faux. L'Adderall, c'est une amphétamine. Oui. Le Vivance, c'est une amphétamine. Le Ritalin, Concerta, c'est presque une amphétamine. C'est de la famille des amphétamines. Tu comprends? Oui. Mais à ne pas confondre avec la méthamphétamine. Là, on est dans une autre gamme de produits beaucoup plus addictifs. Et tous les drogués savent ça. OK. D'accord? Oui. Faire attention à ça. Et Sophie, là... Sophie, un matin, elle l'a échappé encore. Là. Oui, de ça, notre collègue Sophie Bérubé.
Ouais, Sophie devrait faire attention à son jugement. Parce que de traiter le petit baron de petit gâté, puis possiblement d'autiste, d'asocial un peu bizarre, hey, Sophie, s'il vous plaît, un peu de retenue. Ouais, ben, c'est parce que On est dans le mépris, on n'est pas dans la compréhension d'une situation. Ben, oui, puis c'est un Et enfant de 10 ans. je déteste les universitaires qui se montrent méprisants. Ben, il y a pas seulement, juste encore une fois, je vais remettre les gens en contexte. On parle du fils de Donald Trump. Il y a eu des propos, il y a un peu de lynchage médiatique. On a décidé de s'attaquer aux jeunes hommes. Ben non, ben oui, c'est vrai, je peux enlever là un peu. Et moi, ça m'énerve parce que c'est un enfant, Dr Mailloux, il y a 10 ans. Et oui, vous me direz, ses parents l'ont exposé. Ben, il est exposé un peu. C'est pas sa décision de s'exposer tant que ça. Et je trouve ça méchant. Je trouve que c'est de la gratuité. C'est un enfant de 10 ans. Que ce soit le fils de Donald Trump ou de quelqu'un d'autre, la réalité est la même, là. Il est grand physiquement, Oui. mais il a 10 ans. Il est très jeune. Et que Sophie Bérubé, si j'ai bien compris, a mentionné que ignorer la condition du fils Barron de 10 ans de Donald Trump, c'était comme si ça n'existait pas que Donald Trump aurait grabé des poussis. Oui. Sophie, là, va réfléchir, là, matin, là. Mais je trouve pas drôle. Mais Dr Mailloux, est-ce que je peux vous poser la question? Ça va être une de tes collaborantes, là, quand il y a des niaiseries qui se disent, moi, j'ai pas le choix que de réagir. Oui, je m'en doutais. Autrement, j'endosse. Mais, Dr Mailloux, vous êtes psychiatre. De ce que vous pouvez observer du jeune garçon de 10 ans, est-ce que, selon vous, est-ce que vous pensez qu'il est autiste? Ben non. Non, Voyons, non? Hey, le diagnostic d'autisme Oui. est un diagnostic complexe. Oui. Ça fait 37 ans que j'en évalue. Et je trouve ça horrible qu'on se livre à un pareil exercice. OK. Tu as tout à fait raison. Insurge, on y touche pas. Ah ben, c'est Pas ça, plus ben, Sophie non. Bérubé que la folle de NBC. Ben oui, C'est épouvantable. elle a été suspendue, là, celle qui écrit pour Saturday Night Live. C'est une excellente nouvelle, là. Hey, Dr Mailloux, on vous retrouve à 9h30 avec José. Hey, qu'on dise n'importe quoi de Trump, ça c'est une chose. Mais son garçon, on le laisse tranquille. Oui, on touche pas, je suis d'accord. Est-ce que j'ai déjà mentionné un mot sur les filles d'Obama? Jamais. Non, puis c'est pas de nos affaires, puis on laisse ça tranquille. Non, avec raison. C'est des enfants, ils ont Puis les rien à filles voir de George W. Bush, écoute, Même chose. on les laisse tranquilles. Non, oui, c'est les enfants. Et il n'y est pas pour laisser, lorsqu'il y a une certaine fonction officielle, il ne peut pas laisser le petit baron sur son étage tout seul dans le garde-robe. N'est-ce pas? Ouais. Ils sont obligés de l'amener parce que tous les autres membres de la famille sont là. Oui. Docteur Mailloux, Il ne l'a pas exposé pour se faire valoir, là. Il n'a pas besoin de son fils pour ça. On est d'accord? On est d'accord là-dessus. Mais comme je vous dis, outre le père, là, moi, je veux juste qu'on laisse... J'aime ça, tes interventions ce matin. Bon, mais non, mais c'est vrai, c'est un enfant de 10 ans, il n'a pas demandé ça, qu'on le laisse tranquille. Ça n'a rien à voir avec son père. 7h25. Commencer à lui faire des diagnostics en l'observant à la télé. Ben, c'est dangereux. Ben oui, c'est dangereux. Je ne suis pas une spécialiste. Puis soulever des diagnostics d'autisme en plus. Oui, mais ça circule beaucoup. Mais en effet, on est des pseudo-spécialistes, puis de la psychologie de cuisine, on en entend souvent. Hein? Alors, on va... Le terme un petit gâté. Hey, ça, là. Oui, ben, ça, c'est... Ouais, ça, là. OK, on vous retrouve à 9h30, Dr Mailloux, avec José. À plus tard, intéressant ce matin. La prévenir, sinon, un autre matin, on va monter le ton. Contre qui on va monter le ton? Ça vous arrive peu souvent. Sophie! Oh, attention, je vais être obligée de vous mettre en confrontation. Vous montez le ton peu souvent. Vous êtes calme ce matin. Je vous salue. On vous retrouve à 9h30 ce matin. À plus tard. Bye. Docteur Pierre Mailloux.